Aujourd'hui est un jour de fête, un grand jour de fête, puisque nous fêtons le moment où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Mais, avouons-le, c'est pas facile de savoir dire qui est l'Esprit Saint. Même ces jeunes qui, de manière exemplaire, après quelques années de catéchisme, viennent aujourd'hui pour faire leur première communion, même grâce à des catéchistes eux aussi exemplaires, ils auraient comme nous un peu de mal à expliquer qui est l'Esprit Saint. Vous voulez qu'on fasse une interro surprise ? Non, ils vont stresser après. C'est vrai que le Saint-Esprit est un peu l'oublié dans nos liturgies. Jésus, on lui fête son anniversaire, même son incarnation, 25 mars. On fête des tas de choses, toute la semaine sainte, ça tourne qu'autour de lui. Avec le Saint-Esprit, est un peu oublié. Pourtant, il est important. Mais comment est-ce qu'il est important ? Dans les lectures, on a entendu une liste assez belle, assez longue, de tous les fruits de l'Esprit Saint. C'est lui qui va donner amour, joie, paix, bienveillance, patience, bonté, foi, humilité, maîtrise de soi, et la liste pourrait être assez longue. Mais ça fait un petit peu saupoudrage, vous savez, comme une fois qu'on a terminé un beau gâteau, il faudrait demander au pâtissier dans le quartier, quand on rajoute un peu de sucre glace. Mais le Saint-Esprit, c'est pas juste un peu de sucre glace. Alors on peut aussi demander, à la première lecture, on entend ce récit des actes des apôtres avec les premiers disciples qui étaient cachés, qui avaient peur et qui, grâce à l'Esprit Saint, sortent et vont dire à tout le monde qu'ils sont témoins de Jésus-Christ. Ils partent en voyage, accompagnés de la parole de Dieu pour dire, justement, nous avons reçu cette parole et nous la transmettons. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui fait qu'ils sont compris partout. Même s'il y a des gens de tous les pays, des Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Cappadoce, de la Judée. Ça, c'est un joli défi pour ceux qui doivent lire la première lecture. Et on les comprend. Traduction simultanée, c'est pratique. Mais le Saint-Esprit, c'est plus que celui qui donne le courage et le don des langues. Le Saint-Esprit, il est aussi plus que ce qu'on a entendu dans l'Évangile, c'est-à-dire celui qui va expliquer la vérité tout entière, celui qui va répéter tout ce que Jésus a fait, parce que sinon on a l'impression qu'il est juste là pour répéter et qu'il est secondaire. Pour comprendre ce que le Saint-Esprit fait, il faut être attentif à ce qui se passe pendant la liturgie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais pendant la messe, lorsque les enfants de chœur sont bien entraînés, il y a un moment où, pendant toute la grande prière eucharistique, ça sonne. Et à ce moment-là, tout s'arrête, on se met tous à genoux, sauf si on a été opéré du genou, j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux ici, parce qu'il y a un truc important. Pourtant, c'est un peu avant les paroles de la consécration. Vous savez, ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas simplement ces paroles qui font que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, mais c'est d'abord l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que le prêtre, vous regarderez, met les mains comme ça, au-dessus du pain et du vin, pour que l'Esprit Saint descende. Comme dans chaque sacrement, quand on va se confesser, je te pardonne. Dans tous les sacrements, c'est comme ça. Dans le baptême, il y a l'imposition des mains. À chaque fois, c'est l'Esprit Saint qui descend et qui commence à travailler. Et puis, il y a un deuxième moment qui est plus difficile à voir, qui est après la consécration, où le prêtre a les mains un peu comme ça. Alors, on ne sait pas si c'est tourné vers vous, si c'est tourné vers le bon Dieu. C'est un peu comme une parabole. Pas les paraboles de l'Évangile, hein. Les autres, les antennes que vous avez sur vos maisons, sur vos toitures. Les paraboles, elles ont une petite particularité, c'est qu'elles sont à la fois tournées vers l'émetteur, le satellite, et vers le récepteur, la petite antenne qui va jusqu'à votre télé. On ne va pas faire de théorie des coniques ce soir, aujourd'hui, mais bon, croyez-moi sur parole. Eh bien, au moment où le prêtre met les mains comme ça, il dit une prière demandant « Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur les fidèles qui sont ici, pour qu'eux aussi soient transformés. » Il n'y a pas que le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Il y a aussi chacun d'entre nous. Ces jeunes-là, particulièrement, quand ils vont recevoir l'hostie, le corps du Christ va devenir une partie d'eux, et eux vont devenir une partie du corps du Christ.
Nous le sentons bien. Regardez un enfant qui est en train de grandir. Il assimile tout ce qu'on lui donne et il grandit et c'est fantastique d'imaginer qu'on lui donne n'importe quelle cochonnerie dans un petit pot à manger et ça devient un enfant souriant. C'est merveilleux. Eh bien là, il y a encore mieux. Il y a encore mieux. C'est que le bon Dieu vient jusqu'à nous et nous transforme. Mais pour ça, on doit lui laisser un petit peu la place. Nous tous, nous sommes le corps du Christ. Nous tous, nous sommes appelés à être un seul corps, un peu comme dans un morceau de pain, les différents grains de blé sont moulus les uns avec les autres, un peu comme on a eu les oreilles cassées tout à l'heure avec le problème de micro, ça fait rien. Ils sont ensuite unis, ces morceaux de farine, par l'eau, qui en fait une seule pâte, et nous, par le baptême, nous avons été unis. Nous avons reçu l'Esprit Saint déjà au baptême et puis à la confirmation qui nous a transformés, cuits, comme une pâte cuite devient un pain, il ne faut pas oublier le sel. Oui, dans l'existence aussi, on a le sel de toute cette existence que Dieu nous donne, toutes ces luttes qu'il nous permet de gagner. Et puis il y a cette dernière étape où là, le Saint-Esprit transforme ce petit pain en corps et sang du Christ. Eh bien, pour que nous soyons aussi capables d'être transformés en corps et sang du Christ, nous avons un premier effort à faire. C'est d'accepter ceux qui sont autour de nous, qu'on n'a peut-être pas choisi. Peut-être que la famille de celui-là là-bas n'a pas choisi la famille de celle-là là-bas pour faire la communion le même jour. Mais ça ne fait rien. Au paradis, on sera tous ensemble. Et donc, ce que nous commençons ici, en supportant le voisin qui n'est pas l'idéal, en étant assis à un banc de lui, et tout à l'heure en faisant un joli sourire pour aller lui dire la paix du Christ, c'est ce que le bon Dieu va accomplir totalement, d'abord dans le cœur de ces jeunes, et ensuite en nous, et j'espère dans l'éternité. Alors demandons à Dieu d'avoir assez de courage pour nous accueillir les uns les autres, pour accueillir ceux qui nous donnent comme frères, comme sœurs, comme prochains, avoir assez de courage d'imaginer qu'il est là, lui, présent en eux mystérieusement, et qu'en communion, c'est aussi tout ce monde-là qu'on accueille. Puis le deuxième effort que je nous invite à faire, c'est en sortant d'ici, oser imaginer que toutes ces personnes qu'on va rencontrer sont aussi appelées à devenir un seul corps, même celui-là qui nous a fait une queue de poisson, même cette personne-là qu'on n'avait justement pas envie de rencontrer, c'est cela que le bon Dieu nous offre comme prochain, qui nous aide à être des membres vivants du corps du Christ, qui nous aide à l'accueillir totalement. Amen.